nous allons parler des différentes qualités des eaux dans les préparations officinales et magistrales. Et dans un premier temps, donc la définition de l'eau, c'est l'aquaque simplex, protoxyde d'hydrogène, c'est un liquide limpide, incolore, insipide, à pH entre 5 et 7. Il peut arriver jusqu'à pH neutre et c'est un solvant de plusieurs substances. Donc, en grand 2, nous avons l'eau potable. L'eau potable, c'est l'eau de poisson qui est plus ou moins riche en sels minéraux, à savoir le calcium, le magnésium, les sels de potassium, les sels de chlore. Et aussi, elle est riche en oligo-éléments, le fluor, le fer, silicium, le zinc. Généralement, l'eau potable n'est pas conseillée pour les préparations magistrales et officinales. Donc pour toutes les préparations médicamenteuses, y compris en cosmétologie. Pourquoi? Parce que ça favorise la formation de réactions chimiques entre ces sels minéraux qui sont présents dans l'eau potable et les principes actifs des préparations. Cependant, dans certaines préparations, l'eau potable est indispensable, comme dans la préparation de ce qu'on appelle l'eau blanche, qui rentre dans la composition d'une préparation qui est utilisée, qui est à usage vétérinaire. Cette eau blanche est obtenue elle est à base d'acétate de plomb à raison de 2 grammes et de l'eau potable. Pourquoi l'eau potable est indispensable pour cette préparation? Parce qu'on devrait obtenir une solution, un soluté d'aspect laiteux qui est très très important dans cette préparation-là. Pourquoi c'est important? Parce que nous avons besoin des sels de plomb. Les sels d'eau, les sels minéraux qui existent dans l'eau potable vont se combiner aux sels de plomb pour former des acétates de plomb. Cette eau blanche, elle est utilisée dans la préparation de ce qu'on appelle la liqueur de Villatte. La liqueur de Villatte qui, elle, est utilisée comme résolutif, qui est un anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire et comme antiseptique qui est à base d'eau blanche, de sulfate de cuivre et de zinc et du vinaigre blanc. Voilà. On passe maintenant à l'eau déminéralisée. L'eau déminéralisée, ce n'est rien d'autre qu'une eau potable dont on a enlevé les ions. Ça peut être des cations, ça peut être des anions. Et en officine ou bien en industrie, on utilise ce qu'on appelle les échangeurs d'ions. Ces échangeurs d'ions, ce n'est rien d'autre qu'une colonne qui est constituée d'une résine, la résine qui est prise en conduite entre 2 niveaux. Cette résine, elle va jouer le rôle d'éponge, elle va capter ces ions et on aura à la fin notre eau déminéralisée ou bien ce qu'on appelle aussi l'eau purifiée. Ça, c'est des schémas d'échangeurs d'ions. Là, c'est l'échangeur d'ions qu'on pourrait avoir en officine. Il est à droite, c'est le blanc. Et l'autre, c'est un schéma de la résine. Lorsqu'il est indiqué, lorsqu'on a une prescription et lorsqu'il est indiqué eau purifiée, on peut utiliser aussi bien l'eau purifiée que l'eau déminéralisée. Les solutions ainsi obtenues sont exemptes de particules et d'impuretés. Nous avons la solution iodurée, c'est ce qu'on appelle le Lugol. Le Lugol qui est à base d'iode à 1% et à base d'eau. Ça peut être de l'eau déminéralisée, comme ça peut être aussi de l'eau distillée, qu'on va en parler par la suite. Ce Lugol, il est surtout utilisé en gynécologie, en irathérapie. Nous avons les solutions aqueuses d'éosine à 1% et 2%. Par solution d'éosine à 1%, pour 1 gramme d'éosine, correspond à une quantité suffisante de 1 litre d'eau. La même chose pour l'éosine aqueuse à 2%. On a une solution de bleu, on peut préparer aussi une solution de bleu de méthylène, qui est un antifongique, antiseptique.
l'eau distillée, donc l'eau distillée, c'est comme l'eau déminéralisée, mais elle est privée en grande partie par ces sels minéraux. Le principe de la distillation, donc c'est un schéma tout simple. On a une source de chaleur qui peut être un bec benzène, une résistance, le ballon dans lequel on met notre eau à bouillir. À ébullition, il y a un thermomètre et à ébullition, nous avons formation de vapeur d'eau, puis condensation et on récolte les gouttelettes d'eau distillée. Ça, c'est des exemples de distillateurs. Il y a des pharmacies qui sont dotées de distillateurs. Ces distillateurs, les plus petits, correspondent à 0,1 mètre, donc à 50 cm, qu'on peut installer dans les officines. Donc, l'eau distillée, lorsqu'il est indiqué... Qu'est-ce que... Oh là là. C'est éteint. تبحرت. معلش. C'est là. D'accord. Lorsqu'il est indiqué eau distillée, dans nos préparations, on peut utiliser de l'eau déminéralisée ou bien de l'eau distillée. L'eau bidistillée. L'eau bidistillée, c'est une eau qui est 2 fois distillée, qu'on utilise dans les préparations injectables. En officine, ça ne concerne pas. Donc, une attention particulière devrait être portée sur la microbiologie, c'est la propreté microbiologique de l'eau. Selon la pharmacopée européenne, une eau potable ou bien une eau déminéralisée ne devrait pas contenir plus de 100 souches de bactéries non pathogènes par millilitre. De même qu'une eau qui est destinée aux préparations injectables ne devrait pas contenir plus de 10 souches par millilitre. Les bidons, il faut savoir que les bidons d'eau distillée se contaminent rapidement. Donc c'est pourquoi il faudrait, lorsqu'on veut faire une préparation, il faut préparer, au niveau de notre officine, il faut préparer l'eau distillée le jour de la préparation. Et il faut les mettre dans des flacons en verre à bouchon rodé. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est qu'un bouchon rodé. Cette eau distillée, on peut la conserver une seule journée. Au-delà d'une journée, il faut la jeter. Et comme on peut la conserver au frigo pendant une semaine. Donc, comment garantir l'utilisation d'une eau de qualité microbiologique satisfaisante? Il faut utiliser des flacons d'eau de faible contenance, à savoir pas plus d'1 litre. Après ouverture, cette eau pourra être conservée pendant 24 heures à température ambiante. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut la mettre au frigo pendant une semaine. Passé ce délai, il faut plus l'utiliser. Voilà, ça. L'eau doit être conservée dans des flacons incolores et avec des bouchons rodés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut éliminer les 100 premiers millilitres d'eau. Et pour les résines, il faut éviter les résines échangeuses d'ions car source de contamination. Et éviter les filtres stérilisants parce qu'il faut à chaque fois changer ces filtres. Alors, on va se poser une question. Quel type d'eau faut-il choisir dans nos préparations? L'idéal, c'est que chaque matin, lorsque vous avez une préparation, vous faites bouillir votre eau. Vous la laissez refroidir et à ce moment-là, c'est cette eau que vous allez utiliser au niveau de votre préparatoire. Et bien sûr, la conserver de la même manière, la conserver comme l'eau distillée, la conserver dans les flacons en verre. Ça, c'est l'exemple du bouchon rodé. On va passer maintenant
à la démonstration de la pommade au camphre. Dans la pommade au camphre, la composition de la pommade au camphre, c'est le menthol, le camphre, le thymol, essence d'eucalyptus. Il y a aussi de l'essence de térébenthine que j'ai oublié. Et nous avons de la vaseline qui joue le rôle d'un excipient, quantité suffisante pour 50 grammes. Donc, on va procéder à faire la pesée. Une prise. J'ai besoin d'une prise. Une prise. Oh, une rallonge. Voilà. Donc, on a dit le camphre, le menthol, la vaseline, l'essence de térébenthine et l'essence d'eucalyptus. Je devais avoir mon collègue, il est toujours retenu au niveau de la circulation. Donc, il devait me ramener le thymol et l'essence d'eucalyptus. Malheureusement, je vais vous faire une présentation sans... Donc, on va procéder à la pesée du camphre et le menthol. Parfait. Donc, j'ai une balance électronique qui a une précision de 0,01 et elle a une capacité de 650 grammes. J'attends que le zéro arrive. Je réalise ma tare. Une fois j'ai le zéro sur ma tare, les balances électroniques, c'est des balances qui sont très très sensibles. Donc là, j'ai mon camphre. Je vais peser Vous voyez que le camphre, c'est des petits cristaux à odeur forte. Bon, 2,51, c'est bon. Maintenant, je passe à la pesée du menthol. Normalement, je devrais laver ma spatule. Ça fait partie des bonnes pratiques de préparation. Le menthol, comme vous le voyez, je vais encore tarer. Le menthol, 1,3 g, c'est des cristaux. Ils ont une odeur forte. Donc, 1,3 g.
1,30. J'ai l'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine, donc, elle doit être conservée à l'abri de la lumière. Elle a une odeur forte. Elle est extraite du pin sylvestre ou bien du pin maritime. Donc, elle n'est pas sur la composition. Donc, j'ai oublié de l'enregistrer, mais elle est indispensable dans cette préparation. Il me faut 0,5 g d'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine, elle a une odeur forte. 0,2. Elle est antiseptique. 0,30. Bon, nous avons toujours, c'est jamais bien précis, donc ça affiche 0,53, 0,54. Il y a la table aussi qui bouge. Donc on a un delta de plus ou moins 0,3. Malheureusement, j'ai pas d'essence d'eucalyptus. Et l'essence d'eucalyptus et le thymol qui sont quand même assez importants dans cette préparation. Mais pour aujourd'hui, on va s'en passer. Mon excipient, c'est de la vaseline. C'est la vérité. Quand je vais, oui, toujours dans une préparation, c'est quantité suffisante pour 50 grammes. Donc, il faudrait que je fasse le total de tous mes principes actifs. Dans cette préparation, les principes actifs, c'est le menthol, le camphre, le thymol, l'essence d'eucalyptus et l'essence de térébenthine. Mon excipient, qui est le véhicule, qui est la vaseline. On utilise du papier propre. La vaseline, c'est un bon véhicule. Toujours, je procède à la tare. Donc, si je fais la somme du menthol, le camphre, le thymol, l'essence d'eucalyptus et de térébenthine, 50, donc j'aurai 6 grammes. 50 moins 6, ça fait 44 grammes de vaseline. Quarante-quatre, 71, 75, c'est bon. Parce qu'il y a toujours de la vaseline qui reste au niveau du papier. Maintenant, je vais procéder au mélange. Dans un premier temps, je vais mettre le camphre et le menthol. Vous allez voir que je pars par des produits solides et je vais arriver à des produits, à une solution. Il y aura solubilité du camphre et du menthol. C'est ce qu'on appelle un mélange eutectique. On sait que le camphre et le menthol et les essences aussi sont des produits qui sont très volatiles. Mon essence de térébenthine.
Ça va prendre un peu de temps pour avoir notre fameux liquide, notre solution eutectique. On est parti d'une phase solide, on arrive à un mélange liquide. Comme c'est des petites quantités, on n'arrive pas tellement à visualiser. Déjà, vous voyez que ça commence à se liquéfier. Cette pommade au camphre, qui est communément appelée pommade Vic, est un bon décongestionnant nasal. C'est un astringent aussi. Elle peut être aussi utilisée dans de l'eau bouillie, dans de l'eau chaude. Vous mettez une petite quantité de cette pommade-là dans de l'eau chaude et que vous inhalez. Cependant, comme elle contient du camphre, le camphre il est contre-indiqué chez la femme qui allaite et chez l'enfant de moins de 30 mois. Regardez, mes cristaux n'existent plus. C'est du liquide. Si j'avais pris de plus grandes quantités, on aurait bien vu la formation du liquide. Je devrais ajouter le thymol, la même chose, le thymol avec le camphre, le menthol, il va former un mélange soluble. Il y aura une solubilité et c'est ce qu'on appelle avec le thymol, menthol, camphre, toujours un mélange eutectique. J'ajoute mes essences. L'essence de térébenthine. Comme vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Mes principes actifs se sont dissous. Je vais ajouter ma vaseline. Comme la vaseline, c'est un bon véhicule, c'est un très bon excipient qui est stable. Il faut bien homogénéiser. C'est vraiment un bon décongestionnant. Je ne sais pas si c'est les gens qui sont devant arrivent à sentir. Pas du tout. Je peux faire à la fin de ma préparation, je fais un test pour voir s'il y a des grumeaux. Comme j'ai eu une dissolution complète des cristaux de camphre et de menthol, donc ma pommade ainsi préparée ne contient pas du tout de grumeaux. Donc je vais faire quand même le test. Je vais prendre une petite quantité de ma pommade que je vais étaler sur la peau. C'est parfait, il n'y a pas de grumeaux. Je vais procéder au remplissage de mes peaux, au conditionnement. Pour ce faire, donc j'utilise des pots blancs.
Normalement, dans mon officine, je fais la pesée de chaque pommade. Je fais à raison 30 grammes, généralement 30 grammes dans chaque pot. Maintenant, chacun est libre de mettre ce qu'il veut, la quantité qu'il veut à l'intérieur de son pot. L'idéal lorsqu'on fait des préparations, donc il faut, pour être dans les normes, dans les bonnes pratiques de préparation, vous pouvez par exemple chaque année, donc je vais parler d'une autre préparation, par exemple si vous faites de l'éosine aqueuse, comme j'ai parlé tout à l'heure avec l'eau, la contamination microbienne, donc vous pouvez effectuer, vous prenez votre éosine ou bien votre bleu de méthylène, vous l'emmenez dans un laboratoire pour faire un examen cytobactériologique de votre éosine ou bien de votre daquin ou bien de votre bleu de méthylène, quelle que soit la préparation que vous faites. Une fois fini, donc on doit procéder à l'étiquetage. Dans cette préparation, donc il y a des règles d'étiquetage dans les préparations. C'est une étiquette blanche avec le nom et l'adresse de la pharmacie, de votre pharmacie, et vous avez un numéro de téléphone éventuellement pour pouvoir être contacté. Vous pouvez les imprimer comme vous pouvez les faire à la main. Et vous pouvez donc pommade au camphre avec ne pas avaler ou bien usage externe. Et je vais vous parler aussi de la date, vous allez me dire la date d'expiration. Donc ça c'est mon étiquette. Ça personnalise aussi, ça personnalise aussi votre officine. Pour la date d'expiration, généralement, pour cette pommade-là, c'est des excipients qui sont quand même... L'excipient est stable, c'est de la vaseline. Les principes actifs ne sont pas très stables. Donc, pour cette préparation, ça va être de 1 mois à 2 mois, pas plus. Donc, il vaut mieux préparer, faire des préparations que vous délivrez le lendemain, faire revenir le malade, que de préparer sur une année. Ça n'est aucune préparation ne devrait avoir une date de péremption d'une année ou bien de 6 mois. Le délai le plus éloigné, c'est 2 mois. Donc vous pouvez imprimer aussi la date d'expiration. Donc pour cette pommade au camphre, sa date d'expiration, donc aujourd'hui nous sommes le 22 février, mars, avril. Donc ça va être, on va noter date de fabrication plus date d'expiration. La même chose par exemple pour le soluté de daquin. Pour le soluté de daquin, que je prépare moi-même avec de l'eau bouillie puis refroidie. Ce soluté de daquin, sa date de péremption, la date de péremption dure 1 semaine. Au-delà d'1 semaine, vous ne pouvez plus l'utiliser. Il est à base, pourquoi? La composition du soluté de daquin, il est à base d'eau de javel, c'est ce qu'on appelle l'eau de la baraque, ou bien l'hypochlorite de sodium, à base de bicarbonate, de permanganate de potassium qui est juste un colorant, et d'eau bouillie puis refroidie. Vous avez besoin d'1 litre pour 1 semaine, préparez 1 litre. Vous avez besoin de 5 litres, préparez 5 litres. Toujours, on revient à l'eau, vous faites bouillir votre eau, vous la laissez refroidir, vous la conservez dans un flacon en verre avec un bouchon rodé, un flacon incolore. Maintenant, si vous ne faites pas la préparation le jour même, vous mettez votre eau au réfrigérateur, au frigo. L'éosine, voici un exemple d'éosine aqueuse qui est à 2%. Cette éosine aqueuse aussi, sa date de péremption, elle est de 2 mois. Le juin 2020. Donc, mais il faut préparer les quantités dont vous en avez besoin. Il ne faut pas préparer plus qu'il n'en faut. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, si vous voulez sentir cette pommade, vous pouvez passer la sentir pour voir vraiment. C'est une pommade au camphre. C'est la pommade Vic. Je vous remercie.
Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.